Bonjour, dans cette capsule vidéo, on va parler du calcul des périmètres R et volume. Commençons donc par la définition d'un périmètre. C'est tout simplement périmètre d'une figure fermée, c'est la longueur de son contour. Si on prend ce rectangle, la longueur de contour, on a la longueur 120 mètres ici, 80 et 80. C'est 2 fois parenthèse 120 plus 80, ça donne 400 mètres. Donc il faut bien sûr une unité de mesure de longueur telle que le mètre, le centimètre, le kilomètre. Donc l'unité de base dans le système international, c'est le mètre. Et ses multiples, décamètre, hectomètre, kilomètre. Ses subdivisions, décimètre, centimètre et millimètre. Par exemple, un mètre, c'est égal à 10 décimètres, égal à 100 centimètres, égal à 1000 millimètres. Donc pour le calcul de périmètre d'un polygone, il suffit d'additionner toutes les longueurs de tous les côtés. Pour un triangle, c'est A plus B plus C. Pour un carré, c'est C plus C plus C plus C. Ça donne 4C, puisque les côtés sont de longueur égale. Pour un rectangle, c'est la longueur plus la largeur, le tout multiplié par 2. Pour un parallélogramme, c'est pareil. Et pour un polygone régulier, donc un polygone régulier, sa caractéristique, c'est que tous les côtés sont de même longueur. Donc si par exemple, il y a ce polygone a n côtés, n ça peut être 5 par exemple, pour un pentagone, ou 6, ou 4 si c'était un carré, ou, peu importe, le nombre de côtés fois la longueur de chaque côté. Cas particulier d'un cercle, le périmètre, c'est le pi fois le diamètre, ou 2 fois pi fois le rayon. Notez que le rayon, c'est la distance qui sépare le centre du cercle de sa périphérie. Ne pas confondre avec le diamètre. Donc le rayon, c'est vraiment ce qui est en rouge, la distance du centre du cercle à sa périphérie. Pi, bien sûr, c'est une constante qui est programmée sur votre calculatrice. On peut l'approcher par 3,14. Mais pour avoir une meilleure précision dans vos calculs, utilisez directement pi, qui est déjà programmée dans votre calculatrice, donc vous pouvez la retrouver. Donc un petit exercice pour calculer le périmètre. Je vous conseille de mettre la vidéo en pause avant de poursuivre. Cet exemple, vous allez le retrouver dans les notes de cours. Donc, vous pouvez directement compléter, si vous les avez imprimés, compléter directement sur les notes de cours, ou bien essayer de recopier le dessin, ou essayer de trouver une solution pour répondre à la question avant de voir la réponse. Enfin, pour la réponse, donc, au calcul de périmètre, on observe ici donc le 3 cm, c'est toute sa longueur CG, c'est pas juste ce qui est en rouge. On a 1 cm ici on a 4. Et on a des cercles, on a la moitié d'un cercle ici, de diamètre 3. Ici, on a notre moitié de diamètre 3. Donc, c'est comme si on avait finalement un cercle complet. C'est comme si on avait un cercle complet de diamètre 3 cm. Finalement, donc, le périmètre, c'est 1 cm, cette distance EG, plus 3 cm, la distance GC, plus la distance CB, ou bien BC, qui est de 4 cm, plus le périmètre d'un cercle complet. La moitié plus la moitié, ça donne la moitié. Ça donne en tout 1 plus 3 plus 4, c'est 8, plus 3 pi. Donc ici, pi, je l'ai écrit comme ça, mais c'est vraiment 3,14 quelque chose. Et ça nous donne à peu près 17,42 cm. Si je n'ai pas écrit l'unité, donc l'unité c'est des centimètres. Pour le calcul de surface, on a donc l'unité de mesure pour la surface, pour l'air, c'est l'unité de longueur au carré, par exemple centimètre carré, mètre carré, kilomètre carré. Ce sont les unités en tous les cas. L'aire d'une figure, c'est tout simplement une mesure de l'intérieur de cette figure. Okay, donc vous imaginez que vous êtes en train de mettre par exemple du papier peint sur un mur. Vous voulez savoir combien il vous faut de papier peint. Donc vous devez connaître la surface totale, l'aire de votre mur, pour savoir combien de papier peint, de rouleaux vous devez acheter pour couvrir tout votre mur. Donc c'est une mesure de l'intérieur d'une certaine surface. C'est ça l'aire d'une surface. Donc par exemple 1 cm², c'est un petit carré de 1 cm fois 1 cm.
Exemple, si je prends cette figure ici, ce petit escalier-là, bah, sa mesure c'est 9 cm² parce que je peux le couvrir avec 9 petits carrés de, dans chacun, sa mesure c'est 1 cm², c'est-à-dire chaque carré c'est 1 cm fois 1 cm de longueur. L'unité de base pour les mesures de surface ou de l'air, c'est le mètre carré. C'est multiple, comme le décamètre carré, l'hectomètre carré, le kilomètre carré. Et c'est subdivision, le décimètre carré, le centimètre carré, millimètre carré. Donc là, on parle du système international, bien évidemment. Il y a d'autres mesures pour les mesures anglo-saxonnes. On les voit dans le cours de conversion de mesures. Ici, il faut remarquer que, par exemple, si 1 mètre c'est égal à 10 décimètres, 1 mètre carré c'est égal à 100 décimètres carrés. 1 mètre c'est par exemple 1000 millimètres, mais 1 mètre carré c'est 1 million de millimètres carrés. Lorsque je passe d'une unité à une unité plus petite, je multiplie par 100. Si je passe d'une unité à une unité plus grande, je divise par 100. Okay, par 100, ainsi de suite. À chaque fois, soit je multiplie par 100 ou je divise par 100, selon la situation. Il y a d'autres mesures aussi qu'on voit dans le cours de conversion de mesures qui sont particulièrement utilisées par exemple en agriculture comme l'art ou l'hectare. Un hectare par exemple c'est 10 000 mètres carrés, donc c'est à peu près 100 mètres fois 100 mètres. Un art c'est 10 mètres fois 10 mètres, donc c'est 100 mètres carrés. Donc pour les terrains agricoles en général on parle d'hectares. On dit quelqu'un il a 5 hectares ou 10 hectares, des choses comme ça. Si on est dans le système international toujours, sinon il y a d'autres unités pour le système anglo-saxon. Voilà, donc comme j'ai fait déjà la remarque, 1 cm c'est 10 mm, mais 1 cm², ce serait 10 mm fois 10 mm. Ça donnerait donc 100. 10 fois 10, ça donne 100 mm². Donc 1 cm², 1 cm² c'est 1 cm fois 1 cm. C'est égal à 10 mm fois 10 mm, ça donne 100 mm². Lorsqu'on calcule le périmètre et l'air, il faut tenir compte que les figures ils peuvent avoir le même air, mais des périmètres différents, comme les figures en jaune. Ils peuvent avoir des périmètres identiques, mais des aires différentes, comme les figures en vert. Il faut remarquer que si le périmètre est très grand, cela ne va pas dire que l'aire est très grande. Par exemple ici, la figure à gauche, le périmètre est très grand, beaucoup plus grand que la figure de droite. Pourtant, l'aire à gauche, elle est très petite. Voilà. Pour les figures classiques, par exemple un carré, l'aire c'est un côté au carré, hein, c'est au carré. Pour un rectangle, c'est la longueur fois la largeur. Pour un triangle, c'est la base fois la hauteur divisée par 2. Pour un trapèze, c'est la grande base plus la petite base fois la hauteur h sur 2. Donc, on rappelle un trapèze donc, caractérisé par deux côtés parallèles et deux côtés comme ça non parallèles. Pour un parallélogramme, donc tous les côtés, qu'il y a quatre côtés parallèles 2 à 2. L'air, c'est donné par la base fois la hauteur. Donc la base fois la hauteur. Et pour le cercle, l'air, c'est pi, le rayon au carré. Pi r carré. On a vu le périmètre d'un cercle, c'était 2 pi r. La surface ou l'aire d'un cercle, c'est pi fois le rayon au carré. Pour un polygone régulier, il suffit de voir, de multiplier le nombre de triangles par l'aire d'un triangle. Ici, par exemple, pour ce polygone particulier qui a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 côtés. Donc, pour connaître son aire, donc, il suffit de multiplier 6 par la surface d'un cercle, d'un triangle, l'aire d'un triangle ici. L'aire d'un triangle, on a vu que c'était la base fois la hauteur sur 2. Voilà, donc ici, par exemple, si je vois que la base c'est 6 cm, la hauteur c'est 5, ça serait 6 fois 5 sur 2, le tout fois 6, puisqu'il y a en tout 6 fromages ici, 6 triangles.
C'est comme ça qu'on calcule donc l'aire d'un polygone régulier. Il suffit de calculer l'aire d'un morceau, de multiplier par le nombre de morceaux. Donc, on l'a déjà dit, pour la surface d'un disque, c'est pi le rayon au carré. Et puis, si vous avez juste une partie d'un disque, par exemple la moitié, donc il suffit de diviser par 2. Si c'était un quart, et bien diviser par quart, par un quart, etc. Bon. On n'a pas vu la notion d'angle en géométrie, parce qu'on peut avoir une fraction d'un disque, d'un cercle, non pas juste la moitié ou un quart, mais voilà. Donc en général, on va travailler avec des proportions relativement connues, telles que un quart, la moitié, etc. Lorsqu'on calcule l'aire de surface, souvent il faut avoir des recours à quelques techniques qui vont nous simplifier les calculs ici, par exemple. On peut déplacer mentalement un morceau ici. Je vois que si je déplace le triangle de ce côté, je vais avoir un carré. Et bien donc la surface est juste 4 fois 4 finalement. C'est beaucoup plus simple que de calculer ici un carré, puis je retranche un triangle et j'ajoute un autre ici. Donc, essayez de garder en tête qu'on peut utiliser quelques techniques pour simplifier le calcul de l'aire. Si je veux calculer l'aire de cette figure F, ben, je peux essayer de la compléter mentalement. J'obtiens un plus grand rectangle, duquel je vais soustraire un petit rectangle. Donc le grand rectangle, c'est 7 fois 5. Et là, l'aire, c'est 7 fois 5, donc c'est 35 cm². Le petit rectangle, ce serait 2 fois 3, donc c'est 6 cm². Et donc 35 moins 6, ça donne 29 cm². Donc toujours pour déplacer mentalement un bloc, on a vu déjà que pour un parallélogramme, c'est la base fois la hauteur. La base fois hauteur, c'est ça l'aire. Ben, on peut le comprendre en déplaçant mentalement un bloc. Il faut savoir que ce triangle, si j'essaie de le déplacer de ce côté-là, il vient de ce côté, ben, je vois que je pourrais compléter un rectangle. Donc c'est tout simplement finalement, c'est pour ça que c'est la base fois la hauteur finalement. Exemple, si je vois ce parallélogramme, je vois la base, sa longueur c'est 4, et bien la hauteur c'est 3, alors l'aire c'est 4 fois 3, c'est-à-dire 12 cm². Il y a des figures particulières aussi qu'on peut compléter mentalement. Si je prends cette figure, si je veux essayer de comparer l'aire des deux figures, est-ce qu'elles sont identiques, est-ce qu'elles sont différentes? Je vois qu'au milieu on a 4 carrés, on a 4 carrés ici également, jaune. Le carré noir complètement à gauche en bas ici, on retrouve ici. Donc il reste à voir juste ces 3 carrés, est-ce que je peux les compenser ici? Je vois que ce triangle noir avec celui-là, ils vont former un carré. Celui-là avec celui-là, si je le retourne, ils vont former un carré. Celui-là avec celui-là, il va former un autre carré. Donc on voit que finalement, les figures, ils ont la même aire. Voilà, ils ont la même aire. Ce carré-là, c'est celui d'en bas. Celui-là, donc c'est celui-là. Et voilà. Si je vous demande par exemple de calculer l'aire de ce spinner, je peux vous donner un peu de temps. Vous pouvez mettre la vidéo en pause pour trouver l'aire. Voilà, je vais vous laisser le temps de mettre en pause. Voilà, maintenant pour la solution. On nous demande de calculer le périmètre et l'aire. Pour le périmètre, on va voir ici, on a la moitié d'un cercle et une autre moitié d'un cercle, encore une autre moitié, etc. Donc finalement, pour le cercle, on a finalement 4 cercles complets. 8 moitiés de cercle ou 4 cercles complets. Les cercles sont de rayons, finalement, 2 pi fois le rayon. Le rayon, c'est 1 cm. Le rayon d'un cercle, on voit que c'est 2 carrés. Chaque carré, c'est 0,5 cm. Donc, c'est 1 cm le rayon. On trouve 25,12. Pour le périmètre, je vois que si je déplace mentalement cette moitié de disque ici, attendez, ça va couvrir, et cette moitié-là, ça devrait couvrir un carré de côté 4 cm. Donc finalement, j'ai l'aire d'un carré de côté 5, c'est 4 fois 4, ça donne 16 cm². Pour cette surface également, essayez de mettre la vidéo en pause. Voilà. Mais on voit bien que cette surface, c'est l'aire d'un carré duquel je vais soustraire 4 quarts d'un cercle. Les bleus, l'espace bleu, ce sont des quarts de cercle, quarts de disque. Donc l'aire du carré